Imaginez un instant le 27 mars 2014, un jeudi après-midi à 16 h. Que faisiez-vous? Qu'avez-vous mangé? Qui avez-vous rencontré? Qu'aviez-vous sur le dos? À moins d'un événement marquant comme un mariage, un anniversaire ou un traumatisme, il est fort probable que ces détails se soient estompés avec le temps. Mais que diriez-vous si je vous parlais de quelqu'un capable de se souvenir de n'importe quel jour, même 421 ou 2863 jours auparavant? C'est l'histoire d'Aurélien Aymon, un homme dont la mémoire, telle une toile tissée par la main divine, révélerait les profondeurs insoupçonnées de la création. Aurélien, qui a grandi à Cardiff, a eu une enfance normale, dont les premières années sont devenues, avec le temps, un fouillis de souvenirs flous. Sa mémoire était, au début, semblable à celle de ses pères. Mais vers l'âge de 11 ou 12 ans, aux alentours de 2003 à 2004, un changement inexplicable a commencé à s'opérer dans son esprit. Les détails de ses journées ordinaires, à l'école et à la maison, se sont gravés dans sa mémoire. Au fur et à mesure que les jours passaient, il réalisait qu'il se souvenait des événements comme s'ils s'étaient produits la veille. Au début, il n'y prêtait guère attention, pensant que tout le monde avait une mémoire aussi vive. Cependant, à l'adolescence, il devint évident que son esprit fonctionnait différemment. À 14 ans, il savait qu'il pouvait se souvenir des jours passés avec une clarté étonnante. Un jour, discutant avec des amis à l'école, il a raconté en détail ce qui s'était passé un après-midi plusieurs mois auparavant. « Vous souvenez-vous de ce que nous avons fait le 24 juin dernier » demanda-t-il avec étonnement. Ses amis le regardèrent, perplexes. Pourquoi et comment se souviendrait-il de cette date? Mais Aurélien décrivit tout, de la météo à ses vêtements. Ses amis, incrédules, pensèrent qu'il inventait, doutant de l'existence d'une telle mémoire. Mais c'était la vérité. C'est à ce moment-là qu'Aurélien réalisa que son esprit était unique. Avec le temps, Aurélien a continué à tester les limites de sa mémoire, se demandant jusqu'où elle pouvait aller. Par exemple, il n'a jamais oublié le 1er octobre 2006. Il se souvenait que c'était un dimanche, qu'il faisait nuageux à Cardiff, qu'il écoutait la chanson Vanny Veryang, et qu'une fille qu'il aimait lui avait dit non ce jour-là. Et ce n'était pas tout. Il se souvenait de chaque détail du 30 septembre 2006, le samedi précédent. Il savait qu'il avait porté un t-shirt bleu ce jour-là et qu'il avait emmené la fille qui le rejetterait le lendemain au centre-ville. Il n'avait même pas oublié la coupure de courant chez lui le jeudi soir de la même semaine. Si un rejet pouvait être marquant, le souvenir d'une simple coupure de courant, de détails aussi banals qu'il retenait involontairement, révélait l'extraordinaire nature de sa mémoire. Face à ces exemples, sa famille et ses amis ont commencé à accepter qu'il possédait une mémoire extraordinaire. Personne d'autre dans sa famille n'avait une telle capacité. Ses parents et son entourage avaient une mémoire normale, et la faculté d'Aurélien de ne rien oublier leur semblait étrange. Avec le temps, il a été surnommé par ses amis le calendrier vivant. Aurélien, secrètement flatté par cette attention, pensait que sa différence était une sorte de super-pouvoir. Cependant, avec le temps, cette situation inhabituelle a commencé à l'inquiéter. Ce qui l'inquiétait, c'était que ses souvenirs ne venaient pas toujours à la demande. Il réalisait qu'une odeur ou une musique pouvait le transporter instantanément vers un jour précis du passé, sans qu'il le veuille. Son cerveau le téléportait en un instant à cette date, le plongeant dans tous les détails de ce moment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas toujours souhaitable. Ce qui le préoccupait le plus, c'était que personne autour de lui ne vivait la même chose. Au début, cela ressemblait à un super pouvoir. Mais comme il était le seul, la question « Y a-t-il un problème avec moi ?» a commencé à tourmenter son jeune esprit. Ne pouvant pas oublier ce que les gens normaux oubliaient, il se demandait la cause sous-jacente de cette condition et craignait davantage. En explorant les profondeurs de sa mémoire, il réalisa que cela pouvait être à la fois fascinant et terrifiant. Au moment où il commença à comprendre la nature de cette force, il était encore au lycée. Après des années d'expériences étranges, il est entré à l'université et a finalement décidé de donner un nom à cette condition et de trouver une explication scientifique. Au début des années 2010, alors qu'il était étudiant à l'université de Durham, il a appris l'existence de personnes ayant des capacités similaires, notamment une femme américaine qui avait consulté des scientifiques en 2006. Cette femme était la première personne diagnostiquée avec l'hypermnésie dans la littérature scientifique. Jill Price affirmait se souvenir de chaque instant des 40 dernières années de sa vie.
Elle décrivait ses souvenirs comme un film incontrôlable et épuisant, affirmant que cette condition la piégeait dans un enfer vivant. Apprendre l'histoire de Jill a à la fois surpris et encouragé Aurélien, car il réalisait qu'il n'était pas seul. Il était temps de découvrir ce qu'il avait. Après avoir consulté une série de médecins et de spécialistes qui ont testé les limites de sa mémoire, il a finalement été dirigé vers le professeur Giuliana Mazzoni de l'université de Hull. Le professeur et son équipe ont soumis Aurélien à un test de mémoire complet. Ils lui ont posé des dates aléatoires, lui demandant si c'était un lundi ou un samedi, quel temps il faisait, et même quelle émission de télévision était diffusée ce jour-là. Et sans surprise, Aurélien se souvenait de chaque date comme s'il la retirait d'un tiroir dans son esprit. Pour vérifier l'exactitude des détails, l'équipe a comparé ses dires avec les registres de calendrier, la météo du jour et les programmes télévisés. Les résultats ont même étonné les scientifiques, car les informations fournies par Aurélien étaient absolument exactes. Le jour de la semaine, la météo et même l'émission de télévision qu'il mentionnait, tout correspondait parfaitement. Il n'y avait plus de doute. Aurélien était incapable d'oublier au sens habituel du terme. Après examen, l'état de ce jeune homme a été scientifiquement défini. Les médecins lui ont expliqué que sa mémoire extraordinaire était appelée hypermnésie. L'hypermnésie est un syndrome extrêmement rare caractérisé par la capacité de se souvenir de chaque jour et de chaque événement de sa propre vie, avec les moindres détails. Mais, je le répète, il s'agissait de choses liées directement à sa propre vie. Par exemple, sentir une odeur, voir le temps qu'il faisait, se souvenir d'un visage. Quand j'ai entendu son histoire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « cet homme a un super pouvoir académique ». Mais ce n'est pas le cas, car la particularité d'Aurélien, l'hypermnésie, n'affecte que la mémoire autobiographique. Elle ne lui rappelle pas une formule de science enseignée en 2e année de lycée pendant la 3e semaine de cours lors de l'examen universitaire. Elle ne lui rappelle que ce qu'il a ressenti ce jour-là en cours, la couleur du pull de l'enseignant ou l'odeur de la classe. Dans ces conditions, les personnes atteintes d'hypermnésie ne sont pas des super-intellectuels. Elles sont, à mon humble avis, des personnes affligées par cette capacité, car elles se retrouvent liées à un passé qu'elles ne peuvent effacer, contrairement à la promesse divine que les erreurs passées sont pardonnées avec la sincérité du repentir, comme le dit le Coran. Et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions, et il sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura 42-25. À cette époque, les médecins ne trouvaient que très peu de personnes dont cette capacité avait été médicalement confirmée dans le monde. Imaginez, quand Aurélien a été diagnostiqué, il était l'un des quelques 20 cas connus dans le monde et le premier cas en Grande-Bretagne. Même avec les recherches des années suivantes, le nombre de personnes diagnostiquées avec l'hypermnésie dans le monde ne s'élèverait qu'à quelques dizaines. Naturellement, la manifestation d'une condition aussi rare chez Aurélien a surpris et enthousiasmé sa famille et ses médecins. De plus, son cas ne se limitait pas à cela. Notre mémoire est normalement stockée dans des régions spécifiques du cerveau. Par exemple, la plupart des gens stockent les détails des événements vécus dans le centre de la mémoire à long terme du lobe frontal droit de leur cerveau. Cependant, les images cérébrales d'Aurélien pendant les tests ont montré qu'il utilisait son cerveau différemment pour rappeler des souvenirs. Lorsque l'équipe lui demandait des dates et qu'il évoquait ses souvenirs, une série de régions visuelles de son cerveau s'activait à une vitesse inhabituelle. C'est-à-dire que cet enfant, en se souvenant, n'activait pas seulement son lobe frontal droit, mais aussi son lobe frontal gauche qui sert normalement à la capacité linguistique, et les cortex où sont stockés les souvenirs visuels. En d'autres termes, alors que nous, les gens normaux, utilisons une partie de notre cerveau pour nous souvenir, lui utilisait tout son cerveau, comme un système hybride, pour rechercher. C'est comme si chaque date se transformait en une image photographique dans son esprit, et que le passé revivait complètement devant ses yeux. Maury Linda, en décrivant sa propre mémoire, disait « Les dates ont des images dans mon esprit, il n'y a pas d'espace entre elles ». En bref, son cerveau montrait une organisation extraordinaire en matière de stockage et de rappel de souvenirs. Ces explications ne révélèrent peut-être pas la raison exacte, car ils ne la connaissaient pas eux-mêmes, et elle reste inconnue à ce jour. Mais au moins, Maury Linda avait pu donner un cadre scientifique à sa différence. Cependant, alors qu'il cherchait à savoir si c'était un avantage ou un inconvénient, ses soucis augmentaient avec le temps, car à mesure qu'il vieillissait, les souvenirs s'accumulaient
et les moments où il était pris par ses souvenirs augmentaient naturellement. Il essayait de vivre le présent, mais il ne pouvait pas échapper au passé. Bien qu'Aurélien ait d'abord essayé de considérer sa mémoire comme une bénédiction, le fardeau de ne pas pouvoir oublier est devenu de plus en plus évident au fil des jours. Chaque être humain a des moments douloureux ou honteux dans sa vie, et le temps, ce remède, émousse l'acuité de ses souvenirs, nous offrant l'opportunité d'oublier. Malheureusement, cela ne fonctionnait pas pour Aurélien. Autant ses souvenirs heureux étaient vifs, autant ses souvenirs tristes restaient aussi vifs dans son esprit. Une petite déception ou une dispute vécue il y a des années était aussi fraîche dans sa mémoire qu'hier. Imaginez, une parole blessante, peut-être insignifiante, entendue d'un ami proche dans son enfance, gardait sa fraîcheur même 10 ans plus tard. Un souvenir peut-être oublié depuis longtemps pour les gens normaux continuait de vivre dans son esprit avec la même émotion que le premier jour. Les paroles dures prononcées lors d'une dispute avec ses amis étaient gravées dans son cerveau et même s'ils se réconciliaient, la marque ne s'effaçait pas de son esprit. Pardonner quelqu'un n'était naturellement pas facile pour lui car pardonner nécessite souvent d'oublier. Mais comme vous l'avez compris, il ne pouvait rien oublier. Même s'il voulait laisser les erreurs derrière lui et ne pas garder rancune, il ne pouvait pas se débarrasser d'un mauvais événement de sa mémoire. Et comme il ressentait chaque émotion du moment où cela s'est produit, il continuait de porter le fardeau émotionnel en lui. En d'autres termes, le temps, qui est le remède à tout et qui guérit tout le monde d'une manière ou d'une autre, ne pouvait pas soulager sa douleur. Il n'était donc pas surprenant que le pardon soit la chose la plus difficile pour les personnes atteintes de ce syndrome. En effet, lorsque les mauvais souvenirs ne sont pas effacés, il faut un grand effort pour vraiment les laisser derrière soi. Aurélien l'avait appris avec le temps. Pour sa propre paix, même si les erreurs passées restaient vives dans son esprit, il devait les accepter et les porter. Le fait qu'il n'ait jamais oublié ce dimanche nuageux où il a été rejeté par la fille qu'il aimait dans sa jeunesse et qu'il s'en souvienne avec chaque détail pourrait sembler romantique. Mais la vérité est que cette situation empêchait les blessures émotionnelles de guérir. Lorsqu'il avait une dispute dans une relation, même si l'autre partie avait déjà oublié l'incident et était revenu à la normale, Aurélien ne pouvait pas retrouver sa joie habituelle facilement à cause du registre clair dans son esprit. C'est pourquoi il était toujours obligé de vivre avec les fantômes du passé dans ses relations. Pour ne pas dire à ceux qu'il aimait, « Il m'est impossible d'oublier ce que tu as fait hier ». Il se retenait souvent, ravalant les souvenirs qui lui venaient à la bouche. Car il avait compris que pour quelqu'un qui se souvient de tout, communiquer sainement avec l'autre personne exigeait de la délicatesse. Apprendre à faire semblant d'oublier était peut-être la seule solution. De plus, le fardeau de ne pas pouvoir oublier affectait aussi Aurélien la nuit. Certaines nuits, lorsqu'il fermait les yeux dans son lit, son esprit commençait à fonctionner comme un projecteur de film et un jour du passé revivait involontairement devant ses yeux. Puis il revivait ce souvenir avec tous ses détails et les nuits sans sommeil devenaient un supplice. Bref, sa mémoire le tirait vers un coin du passé jour et nuit. Pour faire taire son esprit et vivre le moment présent, un grand effort était nécessaire. Si seulement il y avait un bouton d'arrêt, avait-il dit. Face à ce souhait impossible, Aurélien devait apprendre à vivre avec ce flot incessant de souvenirs chaque fois qu'il était seul avec son cerveau. Il avait également compris que sa mémoire était comme une épée à double tranchant. Une face lui offrait tous les beaux moments de sa vie, tandis que l'autre face plantait les souvenirs douloureux comme des épines dans son esprit. Oublier faisait peut-être partie de la normalité, et lui vivait en dehors de cette normalité. Mais il n'y avait pas de remède, et la seule personne capable de trouver une solution était lui-même. Avec le temps, il a non seulement accepté sa condition, mais a également développé des méthodes pour faciliter sa vie. Comme il aimait la littérature et l'écriture depuis son enfance, il a commencé à verser certains de ses souvenirs dans des carnets et des pages de journaux intimes. Même s'il n'oubliait pas, écrire lui donnait le sentiment de soulager, du moins partiellement, le fardeau de son esprit et de le décharger quelque part. Il transformait certains de ses souvenirs en histoires, transmettant son propre passé sur papier à travers des personnages anonymes. Et avec le temps, ce processus est devenu une méthode thérapeutique. Il a également commencé à pratiquer la méditation pour développer sa capacité à rester dans le moment présent et à s'engager dans des passe-temps qui videraient son esprit. Ou l'écoute de musique, il s'efforçait de distraire son esprit du passé, même pour quelques minutes.
Bien sûr, rien ne pouvait faire taire complètement ses souvenirs. Mais Aurélien apprendrait avec le temps à nager avec ce courant. Il mettrait en pratique la coexistence pacifique avec ses souvenirs au lieu de les combattre. Le diagnostic d'hypermnésie a façonné sa vie à bien des égards. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, cette mémoire unique a également influencé sa carrière et ses centres d'intérêt. Il a terminé ses études en littérature anglaise, souhaitant transformer la riche mine de souvenirs de son esprit en créativité. Ainsi, il a continué à cultiver sa passion pour l'écriture, commencé à l'université, en rédigeant des essais et des histoires inspirées de sa propre vie. Mais sa vie ne serait pas fantastique. Ses jours étaient remplis de moments où il essayait de supprimer ses souvenirs, se concentrant sur le présent. Dans les années qui ont suivi le diagnostic, il est resté en contact avec des scientifiques. Comme il y a très peu de personnes ayant une mémoire aussi extraordinaire, les chercheurs voulaient tirer parti des expériences d'Aurélien pour percer les secrets de la mémoire. Bien qu'il n'ait pas encore complètement résolu ce qui se passait, on ne peut pas dire qu'ils aient fait de grands progrès, mais il a fait de son mieux. Et ainsi, Aurélien continue sa vie en tant qu'adulte d'une trentaine d'années. Il est retourné dans sa ville natale de Cardiff, essayant de mener une vie quotidienne comme tout le monde, avec son travail, sa famille et ses activités sociales. Bien qu'il ne soit pas tout à fait juste de dire qu'il mène une vie comme tout le monde, car chaque nouveau jour, les événements qu'il vit s'ajoutent à son esprit comme de nouvelles pages à se souvenir. Mais il apprend et il gère. Bien sûr, il ne vit pas toujours de mauvaises choses et il ne se téléporte pas toujours vers ses mauvais souvenirs. Parfois, il peut se perdre dans des moments où il se sent merveilleusement bien. Mais je pense qu'il est celui qui connaît le mieux la valeur de l'oubli. L'histoire d'Aurélien nous enseigne une profonde leçon sur la nature de notre existence et la sagesse insondable d'Allah. Souvent, nous aspirons à une mémoire parfaite, à pouvoir nous souvenir de chaque détail, de chaque instant. Pourtant, l'incapacité d'Aurélien à oublier, bien que fascinante, révèle la profonde miséricorde qui réside dans notre capacité d'oubli. Cette faculté d'effacer les détails insignifiants, les paroles blessantes ou les moments douloureux n'est pas une faiblesse, mais une bénédiction divine. Elle nous permet de tourner la page après une épreuve, de guérir d'une blessure émotionnelle et de ne pas être constamment accablé par le poids du passé. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que pour avancer, pour pardonner et pour maintenir la paix de notre cœur, le voile de l'oubli est parfois nécessaire. Le fait que nous puissions oublier nous offre la chance de nous repentir sincèrement de nos fautes sans être constamment tourmentés par elles, sachant qu'Allah est le pardonneur et le très miséricordieux. Cela nous permet également de nous concentrer sur le présent et de bâtir un avenir meilleur sans être enchaînés par les regrets d'hier. Ainsi, la prochaine fois que vous oublierez un détail ou qu'un souvenir désagréable s'estompera, considérez-le comme un don précieux d'Allah, une manifestation de sa compassion et de sa sollicitude pour notre bien-être. C'est une invitation à la gratitude pour cet équilibre parfait qu'il a établi en nous, nous permettant de vivre, d'apprendre et de progresser avec légèreté.